Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Chana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les cancers du 1er au 15 septembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Chana pour les guidances privées. Vous pourrez retrouver ainsi mes disponibilités et les tarifs. Vous pourrez aussi me contacter via mon adresse mail que je vous mettrai également en barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire, positifs ou négatifs, tant que ça reste dans le respect. Je vous répondrai avec plaisir. Je mettrai un peu plus de temps à vous répondre, mais je vous répondrai avec plaisir. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, présent ou futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. Je peux parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. Je peux parler des cancers et vous retrouverez le signe de votre autre dans cette guidance. Donc ne vous en faites pas, c'est tout à fait normal. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ainsi que votre Vénus pour avoir un complément d'information et d'aller voir le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus pour voir si ça correspond à votre situation. Alors excusez-moi, je vais juste aller fermer ma fenêtre. Voilà, on est mieux comme ça. Du coup, donc pour cette guidance, je vais utiliser la triade, donc toujours sur le tableau de 13 cartes, donc 12 cartes pour avoir l'évolution de la situation, de la relation, et la 13e pour avoir la finalité. Ensuite, l'oracle coup de cœur, donc sur un tableau de 15 cartes que je recouvrirai avec l'oracle des météores. Et ensuite, s'il y a des cartes négatives, nous irons les recouvrir avec le Lady Lenormand. Donc, on va aller voir tout de suite avec la triade, donc pour les cancers du 1er au 15 septembre. Cancer sentimental du 1er au 15 septembre, s'il vous plaît. Alors, j'en ai trop, je suis désolée. Alors, je vais faire les cartes, je vais faire le triage des cartes et je ferai la signification de la guidance à la fin que d'avoir tiré les 12 cartes. Oui, c'est ça, les 12 cartes. Alors, ok. J'en ai trop. Celle-ci, oui, je la prends, mais pas celle-là. Allez. Ok. Bon, on parle quand même d'élévation, de communication, hein. Là, j'en ai deux. Je vais les prendre quand même. Alors, bon, on a quand même un besoin. On a une personne qui se protège, qui a tendance à s'enfermer sur lui-même ou sur elle-même
par rapport à une communication. C'est peut-être une personne qui a peur de communiquer avec vous ou que vous avez peur de communiquer avec elle. Mais ça vous plonge quand même dans une certaine tristesse. Lui ou elle, enfin votre autre, se retrouve quand même dans une période de tristesse ou une période de deuil dont il ou elle ne parle pas. C'est quelqu'un qui se protège de cette période de tristesse en tout cas. On me parle bien qu'il y a une richesse à venir par rapport à un lien de famille ou à un lien de vie antérieure. Pour le moment, cette personne se punit elle-même ou vous punit par rapport à ce lien, mais on me dit bien qu'il y a une richesse, il y a une réussite qui arrive derrière. On me parle bien ici de prières qui vont être entendues, c'est quelque chose auquel vous pensez, vous réfléchissez beaucoup, et on me dit bien qu'il y a une élévation qui vient. On va avoir des choses, on va demander des choses à l'univers qui vont vous arriver avec beaucoup d'importance. Avec beaucoup d'élan, ça va vous élever à un niveau supérieur. On me dit bien que la clé est... Enfin, vous avez la clé pour mettre des choses en ordre. En fait, il est nécessaire de remettre des choses en ordre par rapport à cette période désertique. Donc, vous pouvez avoir une période un peu désertique parce qu'il y a d'abord des choses à remettre en ordre. Il y a des choses qu'il faut revoir pour moi ici, qu'il faut revoir et que c'est important de revoir ces choses-là pour pouvoir avoir la clé, enfin pour pouvoir avoir des solutions en fait. Pour moi, on est vraiment sur ça ici. Il y a des choses plus importantes que ce que vous pensez. Ouais, il y a peut-être des révélations. Vous allez peut-être avoir des révélations où il est peut-être nécessaire de révéler des choses à votre autre, qui pour moi serait la clé de la réussite ici. Donc, on a besoin de communiquer, on a besoin de communiquer avec votre autre. Donc, ce lien, soit de famille ou ce lien de vie antérieure, vous avez besoin de communiquer avec cette personne pour pouvoir vous élever. On me dit bien que vous vous protégez par rapport à des solutions qu'ils pourraient trouver ou par rapport à des prières que vous avez exaucées. Mais pour moi, vous avez la solution pour vous amener à de la richesse. On me parle bien d'une personne qui se punit, qui se met dans une période de tristesse, de pleurs, de chagrin, qui réfléchit beaucoup à comment sortir un peu de cette période désertique. Et pour moi, il y a des révélations à faire, il y a des choses à avouer par rapport à cette élévation. Donc, on me dit bien qu'il y a une communication. Pour moi, vous êtes privé de communication. Votre hôte vous a privé de communication. Pourtant, on me dit bien que vos prières vont être entendues. On me dit bien que vous avez une protection sur ce lien, soit de famille ou ce lien de vie antérieure. On me parle bien ici qu'il y a des solutions qui vont être trouvées afin de vous élever après cette période un peu de tristesse et d'angoisse. On me dit bien qu'il est nécessaire de prendre du temps pour vous, de prendre un temps de repos, de réflexion ou de méditation. Donc, on va aller voir la 13e carte pour avoir un peu la finalité de la relation ici. Ouais, pour moi, il y a quelqu'un qui vous punit de communication et pourtant vous avez un lien quand même très fort. Voilà, j'ai plié ma carte. Alors, on me parle de mensonge ou de non-dit. Donc, il y a effectivement un manque de communication par rapport à votre autre parce que cette personne a peut-être tendance à cacher ses sentiments et se protège en fait par rapport à ça. On me dit bien que ça vous prend beaucoup d'énergie, mais pourtant vous allez avoir un nouveau départ avec cette personne. Pour moi, il y a un petit temps, il faut être patiente pour retrouver la paix et le calme intérieur. Cette personne a besoin de temps pour revenir vers vous. Donc vous voyez, on a quand même une nouvelle énergie. Pour moi, on a une nouvelle énergie annoncée là pour le mois de septembre chez les cancers. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Hop. Donc pour moi, on a un nouveau souffle annoncé. Allez. Cancer sentimental du 1er au 15 septembre. Voilà, on a un visuel à venir vers une évolution. Alors, je vais faire comme j'ai fait avec la triade. Je vais tirer toutes les cartes et je reviendrai sur la signification après.
Alors, on a un visuel à venir, hein. Donc là, on me parle d'une femme. Donc si c'est vous, mesdames, vous allez avoir un visuel avec votre autre, hein, très bientôt. On me parle d'un visuel, donc d'un rendez-vous qui va se faire. Il va y avoir ce rendez-vous. Alors pour moi, vous allez revoir votre autre, hein, pendant un divertissement, une sortie, un rendez-vous. Pour moi, enfin, ce ne sera pas vraiment un rendez-vous pour moi, ce sera quelque chose qui n'aura pas été calculé en fait. Donc on va avoir quand même des échanges, on va avoir une communication, on va avoir une mise en lumière. Donc votre hôte va certainement vous révéler des choses par rapport au comportement qu'il a eu, peut-être par rapport à la distance qu'il a pris, mais vous allez le revoir lors d'une sortie. Ça risque d'être un petit peu inconstant, on a peut-être une personne qui est inconstante face à vous, qui paye un coup c'est chaud, un coup c'est froid, mais cette personne va trouver des solutions pour évoluer, hein, pour avoir une évolution avec vous. On me parle de difficultés ici. Cette personne, votre autre, hein, est perdu, ou même vous, n'oubliez pas de remettre dans votre contexte, de prendre que ce qui vous parle. Vous êtes un petit peu perdu, ou votre autre est un petit peu perdu par rapport à ces difficultés. On me dit bien que ça provoque un peu de problèmes de santé, pas grand-chose, manque de sommeil ou petite dépression, quelque chose comme ça, petit burn-out. On me dit bien qu'on va avoir des échanges par rapport à ça pour retrouver enfin le calme, la sérénité, un temps un peu d'apaisement. On me parle bien d'une invitation, donc on va peut-être vous inviter à sortir, on va peut-être vous inviter à vous libérer, à lâcher prise. On me parle d'une relation amour-amitié, donc on est peut-être sur une relation un petit peu ambiguë, mais vous allez trouver de l'équilibre. On va voir cette progression pour retrouver, ou pour retrouver un équilibre par rapport à votre autre. On me dit bien que vous êtes attirés l'un comme l'autre, comme des aimants. Vous avez beau vous séparer, vous vous retrouvez toujours. On me parle bien d'un visuel, ça risque d'être compliqué, mais on me parle bien d'une invitation. Donc pour moi, on va avoir un visuel qui va se faire, soit par rapport à un rendez-vous, mais ce rendez-vous risque d'être un petit peu compliqué à fixer, ou le jour du rendez-vous, ça risque d'être un petit peu, pour vous, vous risquez peut-être d'avoir du mal à surmonter, je sais pas, la période de silence, la dispute, enfin quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui est difficile pour vous à avaler, hein. On me parle de progression après une période un peu, pas désertique, mais une période un peu où vous ne saviez plus où vous en étiez avec cette personne par rapport à votre relation. On me dit bien que vous êtes perdu. Vous ne savez pas, c'est une relation ambiguë, vous ne savez pas quel mot mettre sur cette relation, et on me dit bien qu'il va y avoir de la communication. Pour moi, vous allez pouvoir avoir une évolution qui va se faire par rapport à cette relation si vous communiquez par rapport à vos ressentis. On me dit bien que vous avez des petits problèmes de santé, manque de sommeil, petite dépression, quelque chose comme ça, mais on me dit bien que vous allez retrouver un équilibre et on va avoir une mise en lumière. Cette mise en lumière va vous aider à retrouver un équilibre. On me dit bien qu'il va y avoir un divertissement. On risque de vous inviter à vous divertir, ou vous diversifier, vous, pour amener à une progression par rapport à votre autre, pour amener à une communication. On me parle qu'après une période d'inconstance, on va retrouver le calme, le repos, ou peut-être même cette relation amoureuse de couple que vous avez avec votre autre, vers qui vous êtes attiré, et cette personne est autant attirée par vous. On me parle donc d'une femme qui a les outils pour faire ouvrir, ou pour ouvrir une porte au retour d'une personne. Donc on me parle d'abondance, on me parle de réussite. Pour moi, c'est cette femme qui va ouvrir une porte. C'est cette femme qui a les outils pour aller plus loin avec son autre. Écoutez votre intuition, écoutez votre ressenti par rapport à cette personne. En tout cas, on me dit bien que votre autre va revenir vers vous, hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. Allez, sentimental cancer du 1er au 15 septembre. Alors, l'amour de soi. Donc, aimez-vous d'abord, occupez-vous de vous.
On me dit bien que vous avez un lien de vie antérieur avec cette personne et c'est une évidence. Hop là. Alors, je remets bien, voilà. Hop. Hop. Alors, bon, on a une personne qui est dans le doute par rapport à cette évidence qu'il pourrait y avoir entre vous. Et on me dit bien que cette personne va se libérer d'un blocage pour aller vers la réussite et le bonheur. Alors, ok. Donc, ici, on a une personne qui a peut-être du mal à s'aimer soi-même, mais qui a un lien avec une personne de vie antérieure. Ça paraît comme une évidence, c'est normal. Vous avez déjà vu cette personne dans d'autres vies. Pourtant, on me dit bien que vous avez des doutes par rapport à ce lien. On a quand même le bonheur qui arrive à vous, mais il faut faire le point sur vos doutes. On me parle bien d'une réussite concernant une libération d'un blocage et d'un nettoyage profond. On me dit bien qu'il va falloir faire une réharmonisation générale par rapport à des rancunes. Donc, faites le nettoyage par rapport à vos rancunes. On me parle bien d'une transformation, d'un retour à la confiance en soi pour retrouver la paix intérieure. Pour l'instant, vous êtes dans le ralentissement et pourtant, on me dit bien qu'il va y avoir des retombées positives. Ici, on me parle bien de l'amour de soi. On va avoir cette transformation qui va se faire. Vous allez comprendre qu'il faut d'abord s'aimer soi-même. Pour moi, ce sera une belle réussite et vous allez vous transformer. On me parle bien d'une vie antérieure, mais il y a un nettoyage profond à faire par rapport à ce lien puisque vous manquez de confiance en vous. Donc, ça ramène de la négativité chez vous, dans votre corps, ainsi que dans votre couple. On me parle bien de la libération d'un blocage concernant la paix intérieure. Il y a quelque chose qui vous bloque et qui vous empêche de voir que votre autre est une évidence pour vous. On me dit bien qu'il y a un ralentissement par rapport à des confusions, par rapport à des doutes, et on me dit bien qu'il va falloir faire une réharmonisation générale. On me dit qu'il y a des rancunes et pourtant, vous allez avoir des retombées positives qui vont vous amener au bonheur. On me parle de tristesse concernant un proche. Vous avez des angoisses et des peurs. Pourtant, on me dit bien qu'il va falloir passer à l'action dans le trimestre en cours et ça me parle de l'être aimé. Donc, il y a une action à faire concernant votre autre qu'il va falloir faire assez rapidement, quoi. Allez, il y a un blocage. Mais pourtant, vous savez que votre autre est une évidence pour vous et qu'il y a quelque chose à nettoyer chez vous, les cancers. Allez, on va aller voir juste par rapport aux confusions déjà. La confusion, c'est par rapport à quoi? Quelle confusion? Alors, j'ai 2 cartes qui sont sorties. Alors, la première, on a des confusions par rapport à un choix, par rapport à une direction que vous voulez prendre. Et on me dit bien que ce sont des répétitions de schémas. Donc, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un avec qui vous pourrez être bien, eh bien, vous faites tout capoter. Alors, la rancune est par rapport à la fidélité, la tranquillité, et pourtant on me dit bien qu'il y a de réussite. Donc, effectivement, je pense que vous avez de la rancune actuellement, mais c'est quelqu'un avec qui vous êtes en sécurité, avec qui vous vous sentez bien. Et on me dit bien qu'il y a la réussite, le bonheur, le triomphe qui arrive à vous. Et ici, vous voyez, on me parlait bien de bonheur total et de retombées positives. Alors, le ralentissement, on va aller voir par rapport au ralentissement. Ouais. Pour moi, le ralentissement, vous avez peut-être peur, comment je vais vous dire ça, de l'engagement.
L'engagement vous fait peur. Et donc là, on me dit qu'il va falloir sortir de votre zone de sécurité. Arrêtez de vous protéger. C'est ça. D'accord? La transformation, pour moi, c'est ça. Vous allez sortir de votre zone de sécurité pour pouvoir avancer vers une relation, vers l'engagement, vers une relation qui sera quelque chose de vrai, quelque chose de stable. Donc voilà les cancers, dites-moi si ça vous parle, on se retrouve très bientôt pour les nouvelles guidances, donc du 16 au 30 septembre. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, je vous embrasse et à très bientôt. Bisous.